Ce que vous allez voir aujourd'hui défie les lois de la physique et les limites de la biologie. Un oiseau capable de dépasser les 389 km/h en piqué, se transformant en un missile vivant. Des serres si puissantes qu'elles peuvent broyer des os avec une force de plusieurs centaines de kilos par centimètre carré. Une vision 8 fois plus perçante que la nôtre, capable de repérer une proie à des kilomètres de distance. Comment de telles prouesses sont-elles possibles? Ces créatures ne sont pas des mythes, ce sont les maîtres incontestés du ciel, les rapaces. Bienvenue dans Animaux mystérieux et étranges. Aujourd'hui, nous allons percer les secrets de ces prédateurs ultimes. Nous explorerons leur incroyable diversité, de l'aigle majestueux à la minuscule cresserelle. Nous analyserons l'ingénierie aérodynamique de leurs ailes, la mécanique de leur vision surhumaine et la puissance brute de leurs armes naturelles. Préparez-vous à un voyage au cœur de la perfection évolutive. Le terme « rapace » englobe plus de 500 espèces réparties sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. On les divise principalement en deux grands groupes. Les rapaces diurnes, qui chassent le jour, comme les aigles, les faucons et les vautours. Et les rapaces nocturnes, les hiboux et les chouettes, maîtres de l'obscurité. Chaque famille a développé des spécialisations uniques, une boîte à outils évolutive adaptée à son environnement et à ses proies. Commençons par le champion de la vitesse, le faucon pèlerin. Sa technique de chasse, le piqué, est une merveille d'aérodynamisme. En repliant ses ailes pour former une silhouette en forme de larme, il minimise la résistance de l'air et se laisse tomber, utilisant la gravité comme moteur principal. Il atteint ainsi des vitesses vertigineuses dépassant les 380 km/h. C'est plus rapide qu'une Formule 1 en pleine accélération. Mais comment peut-il respirer à de telles vitesses? L'air qui s'engouffre dans ses poumons devrait les faire exploser. La solution se trouve dans son bec. À l'intérieur de ses narines se trouvent de petites structures osseuses en forme de cône, appelées tubercules. Ces déflecteurs agissent comme ceux d'un moteur à réaction, ralentissant le flux d'air pour qu'il puisse être respiré sans danger. C'est une technologie de pointe, conçue par la nature. Pour frapper une cible à cette vitesse, il faut une vision d'une précision inimaginable. Les yeux d'un rapace sont des instruments optiques d'une complexité folle. Contrairement à nous, qui n'avons qu'une seule fovea, la zone de notre rétine responsable de la vision nette, les rapaces en ont deux. Une fovea centrale pour une vision télescopique, leur permettant de zoomer sur une proie, et une fovea latérale pour une vision périphérique étendue. Ils peuvent littéralement voir le monde en grand angle et en téléobjectif simultanément. Leur perception va même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Certaines espèces, comme les cresserelles, peuvent voir la lumière ultraviolette. Pourquoi? Parce que l'urine des petits rongeurs, leur proie favorite, réfléchit les UV. Pour un faucon cresserelle en vol, les sentiers laissés par les campagnols apparaissent comme des autoroutes lumineuses menant directement au dîner. Si tu es impressionné par cette vitesse et cette vision, abonne-toi maintenant, car nous allons maintenant parler de la force brute. La vitesse n'est rien sans la puissance de frappe. Et en matière de puissance, l'aigle royal est une force de la nature. Cet oiseau, qui pèse à peine 6 kg, est capable de s'attaquer à des proies beaucoup plus lourdes que lui, comme des renards, des chevreuils et même des bouquetins. Sa force ne réside pas dans son poids, mais dans la combinaison de sa vitesse d'approche et de l'arme la plus redoutable du règne aviaire. Ses serres. Les serres d'un aigle sont une merveille de bio-ingénierie. Elles sont composées de 4 doigts munis de griffes acérées comme des poignards. Lorsqu'un aigle frappe, ses serres exercent une pression pouvant atteindre 28 kg par centimètre carré. C'est une force de préhension 10 fois supérieure à celle d'une main humaine. Cette pression est suffisante pour perforer le crâne d'un coyote. De plus, les rapaces possèdent un mécanisme de verrouillage à cliquet. Des crêtes spéciales sur les gaines des tendons permettent aux serres de se bloquer en position fermée sans aucun effort musculaire. Cela leur permet de maintenir leur prise sur une proie qui se débat pendant de longues périodes, que ce soit en vol ou au sol. Une fois la prise verrouillée, il est presque impossible de s'en défaire. Mais même l'aigle royal semble modeste face au titan des forêts tropicales, l'aigle harpie. Ses serres sont tout simplement terrifiantes. Les griffes arrière, appelées halus, sont aussi longues que les griffes d'un grizzly. La force de préhension de l'aigle harpie est si colossale qu'elle peut écraser les os d'un paresseux ou d'un singe avec la même facilité que nous casserions une brindille. C'est l'équivalent de la mâchoire d'un rottweiler, mais concentré sur la pointe de 4 poignards.
Chaque rapace a sa propre stratégie de chasse, parfaitement adaptée à son environnement. Le faucon cresserelle pratique le vol stationnaire, battant des ailes sur place pour scanner le sol à la recherche de rongeurs. L'autour des palombes est un maître de la poursuite en forêt, capable de manœuvrer à grande vitesse entre les arbres. L'aigle de Harris, unique en son genre, chasse en groupe comme une meute de loups ailés, pour débusquer des proies plus grosses comme les lièvres. Mais la stratégie la plus déconcertante est peut-être celle des chasseurs nocturnes. Imaginez un prédateur qui peut fondre sur vous dans l'obscurité la plus totale, sans que vous n'entendiez le moindre son. C'est le secret de la chouette effraie. Alors que la plupart des oiseaux produisent un bruit audible en volant, le vol de la chouette est pratiquement silencieux. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans la structure unique de ses plumes. Le bord d'attaque de ses ailes est pourvu de petites dentelures, comme un peigne. Ces dentelures décomposent les turbulences de l'air en micro-turbulences plus petites, ce qui réduit considérablement le bruit. De plus, la surface de l'aile est recouverte d'une texture veloutée, qui absorbe les sons à haute fréquence. Enfin, le bord de fuite des plumes est effiloché, ce qui lisse le flux d'air quittant l'aile. C'est un système de suppression du bruit en 3 étapes. Une technologie furtive naturelle. Ce silence mortel est combiné à une ouïe extraordinaire. Le disque facial plat de la chouette n'est pas là pour faire joli. Il fonctionne comme une antenne parabolique, collectant les moindres sons et les dirigeant vers ses oreilles. Ses oreilles sont placées de manière asymétrique sur sa tête, l'une plus haute que l'autre. Cette différence infime permet à la chouette de trianguler la position exacte d'une souris qui bruisse sous la neige, avec une précision au degré près. Elle n'a pas besoin de voir sa proie, elle l'entend, une arme invisible dans l'obscurité. D'autres rapaces sont des maîtres de l'endurance, plutôt que de la furtivité. Prenez le condor des Andes, l'un des plus grands oiseaux volants du monde, avec une envergure de plus de 3 mètres. Battre des ailes aussi immenses demanderait une énergie colossale. Le condor a donc perfectionné l'art de planer. Il utilise les courants d'air chaud ascendants, les thermiques, comme des ascenseurs naturels. En tournoyant dans ces colonnes d'air invisibles, il peut monter à des milliers de mètres d'altitude sans un seul battement d'aile. Des études ont montré que les condors ne battent des ailes que 1% de leur temps de vol. C'est l'efficacité énergétique poussée à son paroxysme. Mais la vie d'un rapace n'est pas seulement faite de chasse et de vol. La survie de l'espèce dépend de la transmission de ses incroyables capacités à la génération suivante. La plupart des rapaces sont monogames et forment des couples pour la vie. Ils construisent des nids, appelés aires, souvent au même endroit année après année, les agrandissant jusqu'à ce qu'ils atteignent des tailles monumentales. L'aire d'un aigle chauve peut peser plus d'1 tonne. Les parents se relaient pour couver les œufs et, après l'éclosion, pour nourrir et protéger leurs oisillons vulnérables. L'apprentissage est long et difficile. Les jeunes doivent maîtriser l'art du vol, de la chasse et de la survie. Les parents continuent de les nourrir pendant des mois après leur premier envol, leur apprenant parfois à chasser en leur présentant des proies affaiblies. C'est une période critique où le taux de mortalité est élevé. Mais ceux qui survivent deviendront les prochains maîtres du ciel. La relation entre les humains et les rapaces est ancienne et complexe. Depuis des milliers d'années, nous les avons admirés, craints et même vénérés. La fauconnerie, l'art de chasser avec un oiseau de proie dressé, est une tradition vieille de 4000 ans. Aujourd'hui, cette relation a évolué. Les rapaces se sont adaptés à nos paysages urbains. Les faucons pèlerins nichent sur les gratte-ciels et les ponts, trouvant dans les pigeons des villes une source de nourriture abondante. Ils sont devenus nos voisins, des régulateurs naturels au cœur de nos métropoles. Cependant, cette cohabitation n'est pas sans danger. Les rapaces font face à de nombreuses menaces. La perte de leur habitat, les collisions avec les lignes électriques et les éoliennes et l'empoisonnement par les pesticides et le plomb. Dans les années 1960, le pesticide DDT a failli anéantir le faucon pèlerin en amincissant la coquille de ses œufs. Grâce à des efforts de conservation mondiaux et à l'interdiction du DDT, leurs populations se sont rétablies de manière spectaculaire. C'est une preuve que lorsque nous agissons, nous pouvons réparer les dommages que nous avons causés. Des centres de réhabilitation à travers le monde travaillent sans relâche pour soigner les oiseaux blessés et leur donner une seconde chance. Alors, qu'est-ce qui rend les rapaces si invincibles? Comme nous l'avons vu, ce n'est pas une seule capacité extraordinaire. C'est la synergie, la combinaison parfaite de multiples adaptations poussées à l'extrême. C'est la vitesse d'un missile balistique, la vision d'un télescope, la force d'un étau industriel et le silence d'un fantôme.
Les rapaces ne dominent pas le ciel par hasard. Ils sont le fruit de millions d'années d'une course à l'armement évolutive, un chef-d'œuvre de l'ingénierie naturelle qui continue de nous fasciner et de nous inspirer. Ils nous rappellent que dans le grand théâtre de la nature, il existe des formes de perfection que nous commençons à peine à comprendre. Quel aspect de ces incroyables prédateurs vous a le plus impressionné? La vitesse, la force, la vision ou le silence? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à explorer les créatures les plus étonnantes de notre planète, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les profondeurs pour rencontrer un chasseur dont l'intelligence rivalise avec celle des primates. Ne manquez pas ça.